Cette vidéo sur le pitch, j'ai décidé de vous la faire en deux temps. D'un côté, vous allez avoir une conférence que j'ai réalisée, comme je vous disais, pour Attractif Courbevoie afin de les préparer à un pitch de sélection. Et d'un autre côté, des petites capsules où on va rentrer un peu plus dans le détail sur certaines notions qui sont importantes quand on veut bien préparer son pitch. On y va ? Combien parmi vous ont déjà un pitch ? Prêt ? Combien parmi vous ont déjà deux pitchs ? Prêt ? Combien parmi vous ont trois pitchs ? Ou plus ? Combien parmi vous ont juste des slides pour présenter le truc et t'inquiète, je vais gérer. Donc, au programme, convaincre, pourquoi pitcher et comment pitcher. Vous allez voir qu'il y a vraiment des différences et c'est super important. N'oubliez pas une chose, c'est que comme une formation, c'est-à-dire que là aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, vous savez qui sera le mieux formé sur les pitchs à la fin de cette session ? C'est moi. C'est pas vous. Vous êtes passif, moi je suis actif, je vais rentrer dans mon programme, je vais vous expliquer des choses. Et bien c'est le paradoxe, c'est qu'en fait quand vous allez pitcher, la première personne à convaincre, c'est vous. Merci, j'en ai fait une petite suisse, ça fait plaisir. C'est bien, c'est bon pour ma confiance en moi. Déjà 2-3 trucs de base. Vous allez être vu avant d'être entendu. Bah oui, parce que le jury sera là, vous allez rentrer, vous allez dire bonjour, ça marche. Déjà c'est impressionnant pour vous. Et eux, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une impression. D'accord ? Oui. On part du principe que les mots prononcés, ce que vous allez dire, juste les mots, le texte, c'est le truc qui vous embête à un moment. Putain, je dis comment, etc. Ça, c'est à peine 7% en fait du message que vous avez envoyé. 7%, c'est rien. C'est-à-dire que un discours plutôt à la Steve Jobs, si vous avez un savoir-être de Castor Junior, ça ne va pas le faire. Si vous regardez bien Steve Jobs, dans la série des pitchs, je suis quand même bien sûr, et bien le garçon, détendu, il inspirait confiance. Quand il vous disait « ceci est une révolution », et on n'a pas un seul qui se lève, on va t'arrêter tes conneries, c'est quoi ton truc ? Non. Quand vous arrivez dans la salle, vous êtes votre société. C'est plus Antoine, Xavier, Carole qui portent un projet qui n'est pas sûr de lui. Non, vous portez la société. D'accord ? En face de vous, vous allez avoir des coachs. Demain, vous pourrez avoir des banquiers. Après-demain, vous pourrez avoir des investisseurs. Ou des clients. Ou un gros fournisseur, vous ne pouvez pas passer à côté. Ou un bureau d'études dont vous avez besoin d'une expertise. Ok ? C'est hyper dur quand on se lance parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a une double personnalité, il y a nous et il y a l'entreprise derrière. Vous représentez l'entreprise, n'oubliez pas. Donc c'est dire que 93% de votre communication passe par votre corps. Je vous montre juste un truc. Tiens, en parlant de ça, le AK, vous connaissez. Vous savez le... On va faire un petit jeu. À votre avis, est-ce qu'on parle d'une recette de cuisine ? Est-ce qu'on est plutôt en train de leur raconter tout ce qu'on va leur faire comme misère ? Ou bien est-ce que c'est un rapport quelconque avec l'homme poilu qui a fait lever le soleil ? Eh ben ouais, en fait, ça s'adresse pas tellement à ceux qui sont en face, ça s'adresse plutôt à ceux de l'équipe pour pouvoir se fédérer, se structurer et se motiver pour réussir le match. Donc c'est bien pourquoi, si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas intimement persuadé que votre pitch, votre projet est génial, votre pitch ne sera pas génial, vous ne serez pas génial. Et pire que tout, vous allez rater des opportunités. D'accord ? Il y a toujours les familles, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Et bien là, tout ça c'est dans le pitch. Donc, le pitch, on peut le faire dans quel cas ? Je vous disais tout à l'heure, ça peut être pour trouver des clients, ça peut être pour trouver des sous, ça peut être pour trouver des mentors, des coachs, de l'accompagnement ou des partenaires. Donc à chaque fois, comment est-ce que vous allez pouvoir pitcher ? Et bien un pitch, ça s'anticipe, ça s'anticipe, ça s'anticipe, ça s'anticipe. D'accord ? The Voice, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de support visuel. Il n'y a que le son. Ok ? Posez-vous la question, est-ce que vous allez pitcher
Est-ce que vous êtes maître de votre espace-temps? Pendant 4 minutes, ils n'ont rien le droit de dire. C'est génial. Est-ce que pendant 4 minutes, vous allez être capable de garder 10 secondes de silence? Est-ce que pendant 4 minutes, vous êtes capable de parler sans prendre votre respiration? Non. Regardez ce que je fais là. Je laisse le silence s'installer. Est-ce que pour autant mon discours perd de la force? Non. Est-ce que pour autant vous êtes moins attentif? Non. Par contre, quand je me tais, vous réfléchissez. Par contre, quand je me tais, il y a une partie de votre cerveau qui intègre des informations. La recette d'un bon pitch, normalement générique, d'accord? C'est pas vraiment ce qu'il vous demande, mais c'est important de voir un pitch classique pour ensuite pouvoir voir les exégèses qui vont vous permettre d'être performant et pertinent en 4 minutes. Un pitch, c'est d'abord une intro. Vous allez avoir, par exemple, le hook. Comment est-ce que j'attire l'attention des gens? Ah oui, parce que c'est tout bête, mais comme on va pitcher, peut-être que le mec d'avant a parlé d'un truc super sérieux, genre la césarienne en jungle subtropicale équatorienne, tu comprends, c'est super compliqué. Et là, t'arrives et toi, t'as décidé de vendre, je sais pas lequel d'entre vous faites, je vais vendre du houmous sur un triporteur. On va avoir un petit peu de mal à passer de la césarienne au houmous, on est d'accord? Ouais, c'est pas faux. Et pourtant, c'est ton job. Et pourtant, tu vas arriver et tu vas leur dire: c'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? tu sais pas ce que l'autre a pu dire avant. Mais alors, comment je les fais rentrer dans mon univers? Comment les mecs vont se dire: bah tiens, ça m'intéresse. Sachant que, voilà, juste avant, c'était, je sais pas, la circoncision des bébés koalas dans un climat sud-équatorial aride, le truc hyper technique, tu vois. Et toi, t'arrives avec ton, je sais pas qui c'est, je vous connais pas d'avance, hein, avec ton mousse sur triporteur pour les bords de... Ouais, et bah tu sais quoi, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu vas poser la question. Bonjour, moi ma boîte c'est ça, voilà ce que j'ai envie de vous parler. Ouais. Est-ce que vous avez déjà, ça vous est déjà arrivé lorsque vous baladez, de vous dire: tiens, allez, tu sais quoi, je me ferais bien un truc. Ah, j'ai pas prévu. Eh ben, dans ce cas-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, et là vous allez parler de la taille du marché. Et là vous allez pouvoir commencer à emmener les gens sur votre projet. Donc, du coup, on a un job to be done. C'est quoi le job to be done? C'est ton truc qui sert à quoi? Si vous savez déjà pas répondre à ça, venez pas. D'accord? Si tu sais pas à quoi ça sert ton truc ou ton service, ne venez pas, ça sert à rien. Valoriser l'offre, ça peut vous apparaître bête, mais si vous faites un truc gratuit, vous allez faire donc un truc qui ne vaut rien. D'accord? L'argent, c'est pas sale. Du coup, vous allez bien vous adresser à un marché. Vous allez bien donc avoir un business plan. Je vends un truc qui rapporte de l'argent, qui va me coûter des ronds. Voilà comment est-ce que je compte gagner de l'argent un jour. Donc vous allez avoir des chiffres. Vous n'allez pas le faire tout seul. Vous allez avoir besoin d'une équipe. C'est quoi l'équipe? Qu'est-ce que vous allez présenter dans cette équipe? La slide qui est tout le temps plantée, c'est l'équipe. S'il y a des trucs que vous ne savez pas faire, c'est pas grave. On est là pour. Du coup, vous allez pouvoir présenter votre savoir-faire, votre projet, et derrière, vous allez avoir un support. Donc en clair, en une phase sur l'introduction, il va falloir donner le sujet, donner le cadre, éveiller l'intérêt, et préparer la suite de l'histoire. C'est l'introduction classique que vous avez en cours de français en seconde. Le job to be done, on a un besoin, on a un contexte, et on va expliquer les choses. Valoriser mon offre. Est-ce que vous connaissez la notion de VUPC? Valeur d'utilité perçue par le client. Tous les start-upers, lorsqu'ils se lancent, ont tendance à nous expliquer que non mais mon truc est génial, les gens vont se battre pour l'acheter. C'est hyper simple, honnêtement, il n'y a aucun sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice à l'entrée, vous n'aurez pas de client. Bon, on va expliquer. La valeur d'utilité perçue par le client, ou valeur d'usage, elle peut s'appréhender de la manière suivante. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Vous avez d'un côté les bénéfices perçus par vos clients de votre offre, de service ou de produit, et d'un autre côté, les sacrifices toujours perçus par les clients qui sont liés à cette offre. Eh bien, cette notion, vous allez la rapporter, la comparer à une offre de référence. Faites super gaffe parce que l'offre de référence, elle peut être connue comme inconnue. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Le terrain, encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de surfer sur la vague et de tirer votre épingle du jeu.
La VEPC maintenant, si on regarde sur un tableau et qu'on schématise entre les sacrifices perçus et les bénéfices perçus, on va se rendre compte très très vite qu'on a grosso modo 4 secteurs. Le premier, c'est que les bénéfices perçus sont faibles en haut à gauche, avec des sacrifices perçus énormes. Là, laissez tomber, lancez même pas votre offre, ça ne marchera pas. Ah, mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Si de même, les sacrifices perçus sont faibles, mais qu'en même temps, les bénéfices perçus sont faibles, vous ne déclencherez pas cette impulsion d'achat. Et du coup, le seul moyen pour vous de vous en tirer, c'est d'augmenter les bénéfices perçus. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Si vous augmentez pas les bénéfices perçus, on part du principe que c'est pas la peine de se lancer. Par contre, si vous augmentez les bénéfices perçus, là par contre, vous aurez un bénéfice perçu fort avec un sacrifice perçu faible. Et là, vous pouvez, entre guillemets, être serein sur votre développement commercial et sur votre accession au marché. Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Hein. Si par contre, vous avez des bénéfices perçus forts et des sacrifices perçus forts, là par contre, vous rentrez dans ce qu'on appelle l'achat coup de cœur. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Et le seul moyen pour vous pour durer, c'est de travailler sur la perception des sacrifices pour les diminuer au maximum afin de pouvoir retomber sur le troisième carré qui est le carré bénéfice maximum où là effectivement les gens vont vraiment, ce sera un achat de raison. C'est aussi la différence entre les early adopters qui vont craquer sur un produit et ensuite le marché que vous allez retrouver où là les gens vont vraiment rationaliser la différence entre les sacrifices perçus et les bénéfices perçus. D'accord ? Oui, mais si, c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre. Bénéfices perçus, allez pas chercher très loin, ça peut être plus de simplicité, ça peut être plus de rapidité, plus de confort, mais attention aussi sur les sacrifices que vos consommateurs vont percevoir, ça peut être des efforts financiers, ça peut être du temps d'adoption de cette nouvelle offre, ça peut être aussi l'esprit de sacrifice de se passer de la solution qu'ils avaient auparavant. Oui, parce que avant, et a fortiori quand vous voulez sortir quelque chose d'innovant, ils ont pris des habitudes, ils ont eu des valeurs d'usage avec des produits ou des solutions que vous n'aviez pas forcément anticipées. Et le sacrifice, c'est-à-dire le fait de ne plus travailler avec cette solution, peut entraîner chez eux une notion de sacrifice qui peut être relativement lourde, voire un frein à acheter votre nouvelle solution. Pensez bien à ça parce que le problème c'est lorsque vous allez vous trouver devant le jury, lui va penser à des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Donc travaillez bien en amont votre concurrence, comme ça au moins vous aurez des vrais arguments à sortir. L'une des questions à laquelle ils attendent que vous puissiez répondre, c'est tout bête, gardez bien ça en tête, c'est tu vends quoi? À qui? Pourquoi? Pas pourquoi? C'est mal emmanché. D'accord? Ça peut vraiment vous apparaître des bêtes, hein, mais je vous jure qu'il y a des moments, quel que soit le niveau du start-upper en face de nous, on a des vraies surprises. Chef, oui, chef! N'oubliez pas aussi quand vous allez parler du marché. Le marché, c'est une dimension. Vous pouvez expliquer sa maturité. Est-ce que c'est un marché en émergence? Est-ce que c'est un marché qui existe depuis quelques temps, etc. N'oubliez pas que vous êtes des start-uppers. N'oubliez pas que vous êtes tout seul. Donc évitez de me raconter que le marché, c'est à peu près 50 milliards d'euros dans le monde et vous pensez en conquérir 8%. Parce que c'est notre projet! Ça peut vous apparaître ridicule, mais je vous jure que j'en ai tous les jours des comme ça. D'accord? Pourquoi? Bah c'est simple, après il faut que je lève quoi, 50 millions d'euros, je te fais 3 usines dans le monde et on a vendu quoi? Non. Non, c'est pas vrai. Je peux vous citer des exemples de start-upers qui s'adressent effectivement à des marchés mondiaux. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Le business plan, dans vos 4 minutes, vous allez en parler, c'est pas de montrer non plus les 12 tableaux Excel que vous avez fait avec la marge sur coût variable, on s'en fout. Ce qui compte là, pour eux, c'est comment vous allez gagner de l'argent. Sans patate! C'est quoi vos marges? Point. Si vous achetez un truc, ou vous produisez un truc qui coûte 100 balles et que vous vendez 50 balles, eh ben ils vont pas vous croire. Les gens mentent comme des arracheurs de dents au moins 3 fois en 10 minutes de conversation. Ça, c'est la moyenne. À HEC, on apprend une chose. Le terrain, le terrain, le terrain. La trésorerie plus que ta mère, tu chériras. Donc déjà, de base, quand vous avez fait ça, ils vous croient pas.
En toute amitié, bien entendu. On est d'accord. Donc si vous avez des chiffres, si on commence à vous creuser sur les chiffres, c'est-à-dire qu'après, quand vous avez éveillé l'intérêt au bout de vos 4 minutes, ah mais attends, comment tu fais? Parce que vous avez 6 minutes de questions, c'est ça? Tes chiffres, machin, là vous pouvez avoir des slides derrière avec vos chiffres. Et là vous allez pouvoir montrer votre maîtrise des chiffres et ou votre interrogation sur un sujet ou deux. Parce que l'air de rien, eux, ils sont pas là pour vous donner de l'argent, ils sont là pour vous donner du temps. Ils sont là pour vous donner de l'expertise et vous aider à votre lancement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à commenter aussi si vous le souhaitez. Et surtout, abonnez-vous. Allez, à bientôt, au revoir. Thank you.